Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Benatzliach, nous sommes aujourd'hui le 25, lundi 25 du mois de mars et déjà le Tet Zayin du mois de Adar Bet, Bezrat Hashem Barach Vital Shmola. Nous avons une étude aujourd'hui, comme pour tous les 25 du mois, achetée par notre ami Hashem Berchuto Bechol Asher Lo, sujet donc sur Rabbi Nachman de Breslev, qu'on va étudier sur le mois de Nissan par Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur et protection par le mérite de Rabbeinu, pour Binyamin Yaakov ben Josian, Joaluna bat Rachma, Osnat Simchash, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel et Zeev Nachman Bene Joël, à qui on souhaite une grande réussite à eux et à toute leur famille. Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Vereut. On commence tout de suite notre étude avec l'aide d'Hachem par le mérite de Rabbeinu pour que Bezrat Hashem, le mérite de Esther et de Mordechai nous accompagne pour ce Pessah avec la Géoula finale. Pour nous, Chayalenu, Chatufim Shelanu et Kol Am Israël, une grande Refash Lema, beaucoup de Shlom Bayit, beaucoup de joie, beaucoup de lumière dans tout votre feu demeure et on commence tout de suite. Alors l'étude que nous faisons est basée sur les enseignements de plusieurs œuvres de Rabbi Nachman sur le mois de Nissan, Chodesh Nissan. Vous savez que ce mois est un mois très particulier, on en a souvent parlé, il correspond au mois du bélier, c'est un animal qui est représentatif de Korban. Il est en haut vis-à-vis de la culture égyptienne puisqu'il était considéré comme étant le dieu d'Égypte. Et pour nous, il représente le plus tendre Korban qu'on puisse apporter à Hachem, qu'on appelle le Korban Pessah. Et ce Korban est très particulier car il est le premier Korban demandé au peuple juif en tant que peuple, chose qui était assez exceptionnelle. Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, c'est le premier des mois de l'année juif et c'est le mois qui nous a rendu roi d'Égypte. C'est-à-dire quand on est sorti d'Égypte, le mot lachem, c'est l'aide du mot meler, qui veut dire roi, les Chodshei Hashana. Et pourquoi est-ce qu'on veut nous dire roi? Quel rapport avec le fait qu'on est passé d'esclave à roi? Qu'est-ce que ça veut rien dire du tout? Eh bien si, ça veut tout dire parce que pardon, le judaïsme vient nous apprendre qu'on ne peut être roi que quand on contrôle le temps. Quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais le temps pour les choses essentielles de ce monde est une personne qui a totalement raté sa vie. Une raison simple est liée à cela, c'est qu'en réalité, on n'a le temps que pour ce qui est important pour nous. Et si la Torah n'est pas importante pour toi, pour que tu trouves le temps d'aller prier ou d'étudier la Torah, c'est que tu n'es pas un roi, tu es un esclave. Ce qui fait que, comme vous l'avez bien compris, toute la fête de Pessah, tous les mois que nous avons sont reliés au temps. Par exemple, après Chatzot Lala, on ne mange plus d'afikoman. Il faut avoir fini le Seder. Le Shabbat, ça a une entrée, ça a une sortie. Tu ne peux pas faire du dimanche le Shabbat. Et ainsi de suite. Le temps gère notre vie. Nous avons un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour manger, un temps pour boire, un temps pour dormir, un temps pour jouer, un temps pour travailler, mais surtout un temps pour étudier, Kavataitim la Torah. Donc si tu contrôles le temps, comme une fois je me rappelle, j'étais en train de parler avec un ami qui dirigeait une société, et il m'a dit, ah non, je peux pas venir à ce cours de Torah et tout ça. Alors je lui ai dit, demande à ton patron. Il m'a dit, mais c'est moi le patron. Je lui ai dit, non, si tu étais patron, tu aurais le temps. Il m'a dit, oui, c'est vrai que... Je dis, non, dis que tu n'as pas envie de venir, que tu as besoin d'être convaincu, et que. Et je l'ai piégé un petit peu lui parce qu'il n'était pas encore marié, il y a une fille qu'il avait en tête, et je lui ai dit, tu sais que elle vient, c'est sûr, ce soir. Et il m'a dit, bon, je vais voir si je peux venir, bien sûr qu'il est venu. En d'autres termes, oui, il faut, pour être un roi, diriger son temps. S'ennuyer, c'est une preuve qu'on a perdu le contrôle de sa vie. C'est impossible qu'on s'ennuie dans le judaïsme, on a des mitzvot qui nous entourent, des mitzvot qui sont avec nous, et l'étude de la Torah demande plusieurs vies pour pouvoir être étudiée. Donc, En Davar Kazé, il y a toujours le temps de apprendre pour faire une mitzvah, pour emmener quelqu'un quelque part, pour visiter quelqu'un, à écart d'utiliser ce temps à bon escient. Davar Yadoua Shamila Chodesh, comme vous le savez tous, dit Rabbi Nachman, le mois Chodesh, Imilshon Itratshut. Elle vient de la racine du mot Leitradesh, qui veut dire se renouveler. C'est pour ça que Milou Yalevana Matril Bechol Chodesh Ve'atrala. Et c'est pour cela que nous recommençons de voir la lune grandir dès le début de Rosh Chodesh. C'est-à-dire que quand c'est Rosh Chodesh, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de lune du tout. Et chaque jour, depuis Rosh Chodesh jusqu'au 15 du mois, en hébreu, c'est incroyable. Il n'y a pas de décalage. Combien le calendrier juif est précis. Il n'y a pas un Rosh Chodesh qu'on aura, où il y aura la lune on verra la lune disparaître complètement, ou plutôt on ne verra pas du tout la lune. Et le 15 du mois, elle sera toujours pleine, en hébreu. Pour vous dire combien notre calendrier est extrêmement précis. Parce que si on allait selon un autre système, Rosh Chodesh tomberait alors que la lune est déjà à son 7e jour. C'est-à-dire qu'on a déjà un croissant de lune. Impossible. Rosh Chodesh, il n'y a pas de lune. Le 15 du mois en hébreu, il y a toujours la lune
pleine lune. Et à partir du 15, elle commence à décroître jusqu'à redisparaître, jusqu'à Rosh Chodesh. Pendant 2 semaines, elle monte, 2 semaines, elle descend. Et donc, pourquoi il dit comme ça? Parce que la lune vient nous apprendre que c'est le moment, le Rosh Chodesh, de l'Eitrachut, du renouvellement. Et c'est pour cela qu'on appelle ça Chodesh en hébreu. Le mois s'appelle Chodesh parce qu'il vient nous apprendre que chaque mois est capable de renouveler ton mazal. Pas simplement Rosh Hashanah, mais Chodesh. Et en cela se trouve un secret très profond, caché. Qui est un des fondements principaux de la foi et du judaïsme. De quoi on parle? Chez Kol Mitzvot Shel Am Israël, que toute la réalité du peuple d'Israël, sa concrétisation, Unyan Shel Itrachut Nifla, c'est que le peuple d'Israël est capable de se renouveler constamment. De là, on comprend, il dit que c'est un yesod extraordinaire. Vous savez que toutes les grandes nations ont disparu. On appelle ça l'Antiquité. C'est-à-dire que les Égyptiens ont disparu, les Perses ont disparu, les Babyloniens avant eux ont disparu, et ont disparu. Il y a un peuple. Il y a un peuple qui est capable de traverser l'histoire. Et Rabbeinu nous dit, tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas un peuple qui, en réalité, continue de vivre. C'est un peuple qui continue constamment de se renouveler. T'as beau lui prendre tout le sang, il se renouvelle. C'est un peuple qui est, comme il est dit ici, la force du peuple d'Israël, ou Inyan Shelit Ratshut Nifla. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir que le peuple d'Israël rebondit toujours comme une nouvelle nation, comme si qu'elle venait de naître à chaque génération, alors qu'elle est la continuité d'un maillon infini. Akadosh Baruch Hu mechadesh bechol yom tavim maaseh bereshit. Et d'où est-ce que ça nous vient? Tout comme le Créateur du monde renouvelle l'énergie du soleil, de la lune, des étoiles, des constellations, de l'océan, des poissons, de chaque jour, tout est mechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Le Créateur du monde renouvelle aussi chaque jour le peuple d'Israël. On a des pertes, mais on a plein qui viennent. Toujours un renouvellement. Bechol rega verega nishpaim chasadim chadashim. Et à tout moment, une bonté infinie s'abat sur le monde pour le renouveler chaque jour. Pour que Chaz Shalom, il ne fasse ni trop jour, ni trop nuit, ni trop chaud, ni trop froid. Chut Hadasha, Shelo Etam Olam, et chaque jour n'ayant jamais existé avant que ce jour ne vienne, eh bien, il est nouveau pour lui-même, ce qui fait que chaque jour, chaque juif, particulièrement grâce à sa Torah et ses mitzvot, peut totalement se renouveler. Je dirais plus que ça encore, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ennui est une preuve qu'on a raté sa vie. Pourquoi? Parce que l'ennui, c'est une continuité dans un temps qui s'arrête sans qu'on ait rien à faire. Mais si cette journée, par exemple, là ce soir, on est lundi soir. Ce soir n'a jamais existé dans l'histoire de 2024 de l'ère vulgaire, si vous préférez. Donc ce temps-là, il est tout nouveau. Comment toi tu peux rester ancien? Comment tu peux rester le même qu'hier? Tu es obligé de te renouveler car tu en as les moyens. C'est pour ça que dans la Kabbale, on nous dit qu'un juif qui se respecte, en aucun cas ne doit rejoindre sa chambre pour aller dormir s'il n'a pas appris un chidouche. C'est-à-dire que si ce que tu as étudié, si tu vas dormir avec ce que tu savais sans aucun chidouche, ben c'est que tu as raté le loto de la journée. Parce que tout comme Dieu aujourd'hui t'a renouvelé, t'a donné une chance de vivre, de faire battre ton cœur dans ta poitrine, ainsi donc, toi aussi tu dois être capable de rendre à Kadosh Baruch Hu ce cadeau duquel, quand tu dors pendant la nuit, nous dit le Zohar Kadosh, ta neshama monte et lui rendait compte. Et j'avais étudié que quand on va signer notre casier judiciaire de ce qu'on a fait de bien comme de pas bien, eh bien le Créateur du monde te demande, dans l'inconscience de ton sommeil, qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui? Et là, tu as intérêt à répondre. Des fois, vous savez, on se lève pas très bien. Des fois, on se lève barbouillé. Bémet, si on faisait ce que la Torah nous dirait, on se sentirait constamment bien. Et là, Rabbeinu nous dit que le but du Yetzer Hara, c'est de nous cacher totalement et de faire disparaître ce renouvellement de chaque journée. Ce qui fait que si je m'en réfère à ce qui a été dit ici, le désespoir n'existe pas. Puisque demain, c'est une nouvelle journée, nouveau. C'est pas la suite d'aujourd'hui. Et si tu me dis, oui, attends, je suis désolé, moi je galère de jour en jour, il n'y a rien qui s'arrange, je suis toujours pas marié, j'ai toujours une maladie, j'ai toujours ceci, j'ai toujours cela. Lo alenu velo alechem. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Comment tu veux que demain se renouvelle si toi tu t'es pas renouvelé? Est-ce que toi, par exemple, aujourd'hui,
Tu as été souriant, tu t'es battu pour apprendre quelque chose, tu t'es battu pour passer une bonne journée malgré toutes les épreuves. Quand toi, tu seras mitradesh, le lendemain sera nouveau. À partir du moment où tu es bémet mitradesh, c'est-à-dire que tu vas être capable de donner quelque chose, un sens à ta vie, alors la vie va te donner la direction du bon sens à suivre. Vous allez dire, c'est pas vrai. Il m'arrive aussi de me battre. Combien j'ai essayé, combien j'ai essayé, combien j'ai essayé. Il y a une très belle réponse à cela. On raconte l'histoire d'un enfant qui a commencé à se décourager. On lui a dit, pourquoi tu es découragé? Il dit, parce que j'arrête pas de chercher de l'eau dans la source pour remplir le puits. Il dit, alors? Il dit, l'eau, elle n'arrive toujours pas à déborder. Alors l'homme regarde, il dit, mais le puits est très profond. Chaque seau que tu emmènes monte de quelques centimètres le niveau du puits. Donc continue, et tu verras que quand tu auras porté, je dis n'importe quoi, les 260, 300, 500, 600 seaux qu'il fallait pour remplir le puits, il finira par déborder. Des fois, on est en plein milieu d'un travail et on se décourage. Ne te décourage pas. C'est comme la Géoula. Qu'est-ce qu'on l'attend? Mais qu'est-ce qu'on l'attend? Mais en réalité, chaque jour qui passe sans la Géoula, même si on ne l'a pas eu, on a une chose qu'on a eue. Lequel? C'est que cette journée-là nous a obligatoirement rapprochés de la Géoula. Et pour ça seulement, on devrait être content. Rien que de savoir qu'on a encore passé une journée, c'est sûr et certain qu'on a fait encore 1 centimètre de plus vers la Géoula. Et Kachomer Rabbeinu. Avodatnu ba'olam hazeh, que le travail dans ce monde, il faut et amasachim, velo likanes la astarot, she'etzer hara morid la'olam bechol rega. Et qu'un des travaux principaux de la Torah qu'elle nous aide à surmonter, c'est de ne pas tomber derrière ces masques de la vie qui nous font métro boulot dodo, et de ne pas rentrer justement dans ces cachets, dans ces secrets cachés du Yetzer Hara qui te font croire qu'aucune journée n'est différente de l'autre et qu'en fin de compte profite au maximum des forces du mal qui te donnent du plaisir pour le moment uniquement, pensant que, ainsi donc, le temps est arrêté pour toi. Et là, les galotes malchuto ve'oro shel Hashem barar bechol makom, car le but principal de ta vie, à partir surtout du mois de Nissan, qui est le début des mois, des 12 mois hébraïques, eh bien, tu vas rencontrer l'occasion de l'Eitradesh, de te renouveler chaque jour. Il est impératif de voir que tel que l'homme a été formé, on ne cesse de grandir. Par exemple, nos ongles, tu les coupes pas, ils ne s'arrêteront pas de grandir. Tes cheveux ne cesseront pas de grandir. Ta barbe ne cesse pas de grandir. Il faut comprendre que tel que Dieu nous a fait, la science n'arrête pas de grandir. La chokhma d'un homme, la connaissance d'un homme, tant que tu lui fournis, elle grandira. C'est quand tu arrêtes de lui fournir qu'elle commence à se rapetisser, à vieillir. Et si vous me dites, non mais, t'es gentil, mais quand tu fais déjà 1m80 et que tu as plus de 30 ans, tu vas pas grandir plus que cela. Et dis, Nachon, tu grandis pas, mais t'avances dans le temps. Tu commences à avoir des rides, tu commences à vieillir, à avoir des poils blancs. Et avec le temps, le dos se courbe, et puis tu vois que tu es rattrapé par quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est que le temps est en train de t'échapper. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et c'est pour cela que chaque juif doit comprendre, à travers l'historique de son peuple et à travers sa propre vie privée à lui, que Akadosh Baruch Hu est constamment près de lui, à lui redonner constamment cette chance de pouvoir se renouveler. Il y a une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Harry. Et cette personne a des problèmes avec les impôts, il m'a raconté, il a fait de la prison. Il a fait 3 ans de prison. Alors je lui ai dit, 3 ans de prison? Il m'a sorti quelque chose, je vous dis franchement, qui m'a beaucoup secoué. Il m'a dit, ça a été les plus belles années de ma vie. Je lui ai dit, 3 ans de prison en Israël, ça a été les plus belles années de ta vie. Il m'a dit, c'est simple. Là-bas, j'ai commencé à faire tchouva. Il y avait un rave qui passait. Ensuite, j'ai demandé à être muté dans la section de ceux qui veulent étudier la Torah et qui prient. J'ai été muté là-bas. Et pendant 3 ans, j'ai étudié le Talmud. Et j'ai rencontré enfin la Torah. Comme j'avais rien d'autre à faire, donc j'étais avrech malgré moi, j'ai commencé à goûter la Torah. Et j'ai payé ma dette de 3 ans de prison parce que j'avais fait albanat on, c'est-à-dire blanchiment d'argent. J'avais pas tout déclaré, en réalité rien de mal, mais j'avais pas déclaré plusieurs choses. Et pas mort d'homme, c'est ça que je veux dire. Et il m'a dit, j'ai passé 3 ans à étudier la Torah. J'ai pas vu les 3 années passer. Je posais ma tête dans l'étude, on entendait déjà le bip, faut retourner dans la cellule, on mangeait ensemble, on partageait des Dvar Torah. Je peux pas dire que c'était magnifique. C'est dommage qu'on n'avait pas la liberté, mais justement, cette prison nous a empêchés de voir autre chose que la Torah.
et chacun peut dévoiler, d'une certaine façon, même dans les pires endroits de sa vie, au plus profond de sa détresse, une très très grande lumière qui se trouve à l'intérieur. Mais pour cela, il a besoin d'une pelle pour le trouver. Et cette pelle s'appelle Aitrachut, c'est-à-dire le renouvellement. Maintenant que je suis là où j'en suis, maintenant que je suis dans cette situation compliquée, si par exemple tu atteins d'une pathologie comme la schizophrénie, la bipolarité ou autre maladie, prends tes médicaments. Parle avec ton psychiatre, parle avec ton ami, parle avec quelqu'un. Retrouve les sources et les ressources qui sont en toi dans le moment présent de ta vie pour dire maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie. Omer, on fait encore un passage de Rabbeinu. Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Quand on est sorti du pays d'Égypte, Dieu nous a dit, ce mois-ci est pour vous le premier des mois. Ainush Chodesh Nissan, que le mois de Nissan, ou Atralat Kol Atralot, car le mois de Nissan est le début de tous les débuts de l'année juive. Vaitrachut Shel Kol Hashana Mitrilat Bechodesh Ze, et que le premier mois de Nissan a donc un droit de pouvoir sur tous les mois de l'année, contrairement à Rosh Hashanah qui a de l'influence sur Shana, sur les 12 mois d'un coup. Rosh Chodesh, par exemple, les Mahadavar Domé, c'est comme si vous avez un bon gâteau entier. Ce que je vais mettre en haut, c'est pour tout le gâteau. Et si je coupe le gâteau en tranches, 12 tranches, c'est toujours le même gâteau. Mais comment je vais le couper, ce gâteau-là, va donner la définition de chaque part pour chacun. Ainsi, le Rosh Chodesh Nissan vient définir la valeur de chaque mois qu'on aura dans l'année. D'où l'importance pour ce mois de Nissan, qui arrive dans moins de 2 semaines maintenant, de comprendre que le Mazal d'Israël peut s'élever au-dessus de tout si nous, on est capable de changer. La Yehudi Maïtaora Besimcha Besasson Beikar. Si on est capable de trouver de la lumière dans nos vies, d'arrêter d'être triste, d'arrêter de nous plaindre, d'être saméach, de donner de bonnes nouvelles. Mais ça sonne en français comme j'ai dit ce matin, ça sonne. Tu fais sonner l'étendard de la joie. Ouais, Veikar, et que tu portes Dieu sur toi, Astedalecha. Que si on y arrivait tous, on serait capable de renouveler le monde. Et donc, que la Géoula pourrait venir au mois de Nissan. Qui nous offre ce point-là? C'est le dernier mois de l'année, le mois de Hadar. Car, comme l'explique ici Rabbeinu, chaque mois de Nissan, le Créateur du monde nous envoie une lumière, je vous dis franchement, de toute l'année juive, le mois où je me sens le mieux, de toute l'année juive. C'est le mois de Nissan. On retombe dans Moridatal avec Pessah. La fête de Pessah est une fête merveilleuse. C'est waouh. Enfin, moi, j'adore personnellement. Et il n'y a pas de tachanounim. La prière, elle est pure. On commence à compter chaque jour qui ne ressemble pas à la veille. 1 jour du Homer, 2 jours du Homer, 3 jours du Homer. On monte jusqu'à Shavuot. C'est extraordinaire. On a beaucoup de chance d'être juif. Prinazo, nimshechet asimcha ve'geula klalit. Car par le fait de Taïtrachut, le fait que toi tu te renouvelles, tu peux attirer la vraie joie et la Géoula générale pour tout le monde. Vous savez, quelque chose qui va peut-être énerver les nations du monde, mais de ce que j'ai étudié dans nos livres saints, si Israël pouvait être vraiment, vraiment heureux d'accomplir la Torah et les mitzvot, un des plus grands bénéficiaires, ce seraient les nations du monde. Quand Israël va bien, les nations du monde vont bien. Il y a quelque chose et un message universel à travers Israël qui est très spécial. Vous voyez, il y a 2000 ans, par exemple, il y a un juif, sa mère était juive, son père aussi, il a lancé une situation de fils de Dieu et ainsi de suite, et il est mort crucifié, il est mort triste. Et toute sa mégama, toute sa tendance, c'était de chercher les fauteurs, il faut leur pardonner. Qu'est-ce qu'il a engendré? Il a engendré, jusqu'à aujourd'hui, dans la chrétienté, on cherche les fauteurs, on va, les dvadot, se confesser en disant nos fautes. On cherche dans le christianisme beaucoup les fauteurs. Dans la Torah, on cherche ceux qui ont du mérite. Celui qui a fait tchouva. La différence, elle est énorme. Dans la Torah, on ne cherche pas les fauteurs. C'est pour ça qu'au mois de Nissan, le mois de la Géoula, on ne fait pas les tachanounim. Pour d'autres raisons, certes. Mais on est plus dans la recherche de la valeur de l'homme que dans ce qu'il a de défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de génial au niveau psychologique. Vous savez, la meilleure façon de ramener quelqu'un à la raison, de le faire grandir, de le rendre meilleur, c'est de lui rappeler ce qu'il a de bon en lui. Par exemple, quand tu dis à une personne, de toute façon, toi, t'es qu'un menteur, t'es un menteur, t'es un mytho, t'es un menteur, t'es un menteur. Tu vas inculquer chez lui le fait qu'il mente, puisqu'il va te donner raison à tes paroles.
Mais quand tu dis à une personne, tu sais ce que j'aime le plus chez toi, c'est combien tu t'efforces de dire la vérité. Il y a un remède qui est beau. On fait allusion que c'est quelqu'un qui dit pas tout le temps des vérités, mais il s'efforce de dire des vérités. Ça remonte la personne. Quand tu remontes une personne de ses défauts, il a envie de devenir meilleur. Parce que ce qui nous donne la force de devenir meilleur, c'est quand c'est apprécié. Vous savez, j'entends souvent cette phrase, lui, il a besoin d'être encouragé, il a besoin de recevoir des compliments, il a besoin... Mais Rabotaï, tout le monde a besoin de ça. Tout le monde. Vous savez, comme j'ai dit un jour en plaisantant à quelqu'un, je lui ai dit, tu sais, les femmes et les hommes vont tous sur la plage et ils bronzent. S'ils étaient seuls sur une île, est-ce qu'ils iraient bronzer une seule journée? Je vous affirme que non. Peut-être une journée, pour le plaisir. Mais personne passerait son temps à bronzer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne à qui le montrer. À partir du moment où tu ne bronzes pas, ça veut dire que tu vas pas... pardon. À partir du moment où tu vas bronzer, où tu vas t'acheter des belles choses, une belle robe, mais c'est pour qu'on te voie. Par exemple, combien de fois les femmes disent à leur mari, « Ah non, je ne peux pas mettre cette robe, je l'ai mis pour la bar mitzvah du premier. » Et alors? Ben, on va me voir avec. Et alors? Tu t'habilles pour eux? Réponse oui. Réponse oui. Sans tourner autour du pot, réponse oui. On s'habille pour le regard des autres. On va bronzer pour le regard des autres, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas dire que ce soit pour soi. Bronzer, tu peux prendre des coups de... comment on appelle ça? Des coups de... je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas bronzer. Des coups de soleil. Voilà, ça m'est revenu. Tu as la peau qui s'arrache, on dirait un lépreux. Non. Pour qui t'as fait ça? Oh, t'as bronzé, t'as été où? C'était bien, je suis content, ça te va bien. Donc tu vois bien. Tu vois bien, vous mettez du teint pour être plus foncé. Mais Arat Chodesh Nissan Nigba Belbenu Shegam Mi Yavor Alenu Uma Yavor. Écoutez bien ce que nous dit Rabbeinu. Car au mois de Nissan, une fois de plus, comme à Rosh Hashanah, Nigba Belibenu sera fixé dans nos cœurs. Shegam Im Yavor Alenu Uma Yavor Alenu. Ce qu'il s'est passé et ce qui se passera pour nous. Badaiti Geoula Nitzrit Veit Kayemu Banu Kol Aftachot. Car à Kadosh Baruch Hu, dès que vient le mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, inauguration du Mizbeach, vous vous rappelez? Ouais. Le Créateur du monde prépare toute la Géoula avec résurrection des morts, le Beth Amikdash, la paix dans le monde, la totale, dès que vient le mois de Rosh Chodesh Nissan. La question est de savoir est-ce que nous, on aura été capable de se renouveler. Là, j'ai un Shum Yehush Baolam Klal, et c'est pour cela que, comme vous savez, Rabbeinu l'enseigne souvent, la première règle de la Teshuvah, c'est de comprendre que le désespoir ne va pas du tout. Que c'est que Astarat Panim. Dès que ça ne va pas, sache que c'est un masque. Cet après-midi, en rentrant à la maison, mon épouse me dit, j'ai pas une très très bonne nouvelle à t'annoncer, patati patata, peu importe. Et j'avais le sourire, malgré le fait que je suis un peu malade, je lui ai dit, c'est là. C'est là. Elle m'a dit, Mazot Omer Besséder. C'est là. Alors je lui dis, tu sais à quoi ça ressemble cette histoire, ma femme? Je vais te dire. C'est pas compliqué. J'ai donné cette image. Je lui dis, tu sais, un garçon un jour voulait avoir un très très beau cadre avec un bateau dedans. Et il sait que c'était pas évident pour ses parents de l'acheter. Il voulait comme ça, pour son effet, il voulait un beau cadre avec un océan et un bateau. Qu'est-ce qu'a fait cet enfant? Il a pris une grande feuille blanche, puis il a commencé à essayer de lui-même faire des vagues bleues, avec un soleil plus ou moins, et puis un bateau. Mais c'est un enfant qui dessine, donc le dessin était très passable. C'était pas top. Le père est venu voir l'œuvre de son fils. Il dit, non, mais pas du tout. Il lui a pris son dessin et il lui a complètement déchiré et jeté à la poubelle. J'ai dit à ma femme, comment réagit cet enfant d'après toi? Elle m'a dit, à émettre, très très durement. Pourquoi est-ce que le père a fait ça? Tu viens de poser la question. Pourquoi est-ce que le père a déchiré le dessin de son fils alors qu'il s'est efforcé pendant des heures? Comment tu peux lui détruire ce qu'il a fait? La réponse est simple. Le fils, il a dit, papa, tu n'as pas mis mon dessin, j'en refaire un plus beau. Il lui a dit, non mon fils, je t'ai pas déchiré parce qu'il n'était pas beau ton dessin. Mais retourne-toi. Et quand il s'est retourné, son père lui a acheté un chef-d'œuvre. Quelque chose que l'enfant n'aurait jamais pu faire. Magnifique océan, un bateau parfait, avec l'étoile, le soleil, les nuages.
des jeux de couleurs magnifiques. Et l'enfant me dit, papa, c'est exactement ce que je voulais avoir dans ma chambre. Je lui dis, si tu es ma amine, si vraiment tu crois que Dieu, quand il te bloque quelque chose, ou il t'enlève quelque chose, qui te déchire ton dessin, que tu t'es forcé de faire à ton niveau, c'est pour te mettre par terre. C'est tout simplement parce que tu t'es pas retourné derrière. Je dis à ma femme aujourd'hui, quand un jour te bloque quelque part, c'est qu'il nous prépare quelque chose de mieux derrière. Et comment on peut le trouver? Si tu y crois. Si tu n'y crois pas, tu ne vas pas y aller, donc tu ne vas pas le voir. En yehush klal baolam. Ne te décourage de rien dans ce monde. Rien. Rien ne doit te décourager. Ça n'a pas réussi, c'est pas grave. On recommence. On refait. On dit à Hachem, ok, c'est ce que tu veux, on recommence. On se retourne. Manienne, pourquoi Dieu nous a fait comme ça? Makara. D'abord, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la première règle. Puis la deuxième règle, c'est parce que Dieu veut toujours nous donner mieux. C'est comme quand on dit quelqu'un qui a les mains pleines, on lui jette ce que tu as par terre, parce que c'est d'amener. Moi, ce que j'ai donné, c'est des billets. Mais si tu jettes pas ce que tu avais avant, tu peux pas. Ainsi donc, la hitrachut, quand tu veux te renouveler, explique Rabbi Nachman, il faut d'abord que tu jettes tes mauvaises midotes, parce qu'elles prennent trop de place dans ton univers pour que tu sois capable de te renouveler et te remplir de bonté pour un meilleur avenir, pour nous, pour vous, et pour Kol HaOlam Kulo. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Merci de partager, merci pour votre soutien. Pour ceux qui ont participé à Purim, on a jusqu'à la dernière seconde donné de joie à énormément de gens. Vous ne pouvez pas savoir, même des gens qui sont mis à pleurer car ils ont reçu vos sommes que vous nous avez transmises, qu'on a intégralement redistribuées à toutes ces familles qui vivent en Israël, en vous remerciant pour eux. Purim Sameach, même si c'est derrière, merci à vous, merci de nous faire confiance, merci d'être avec nous, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Toda Rabba Rabba.